la foi. La foi transporte des montagnes, dit-on. Mais des montagnes qui sont lourdes à transporter quand même par les temps qui courent. Pourquoi? Parce que le veau d'or, la matérialisation, a envahi les mentalités matérialistes, les victimes du matérialisme. Au Québec particulièrement, on va me dire que c'est un phénomène mondial. On est un peu à l'avant-garde de la facilité. Et cette foi, il faut pourtant la conserver. Comment il se fait que des pays modernes comme l'Irlande, comme l'île de Malte, où Saint Paul a séjourné, ou même Israël, qui est d'une haute obédience, ont conservé, ces gens-là, la foi? Parce qu'ils ont une culture historique, ils savent apprécier ce qu'a représenté la foi véhiculée par une religion. Une religion, c'est un encadrement. Napoléon, qui était un athée, va réinstaller la religion catholique en France pour dire une nation sans religion est comme un navire sans gouvernail. Et à la fin de sa vie, même s'il est athée, il lit la vie de Saint Paul, il est renversé par la détermination de cette ténacité de ce bonhomme extraordinaire qu'il demande à sa mère à Rome de faire venir 2 prêtres catholiques pour mourir dans la foi catholique. La foi, c'est quoi? La foi, c'est admirer à tous les jours ce que Dieu nous donne avec la lumière qui se lève, où je remercie mon Dieu parce que j'ai une journée de moins en jouir, de cette belle journée ou mauvaise journée, la nature s'exprime. C'est de voir la beauté d'un fleuve Saint-Laurent avec ses couleurs et ses humeurs. C'est de voir ces rendez-vous de la nature qui sont si fidèles, ne serait-ce qu'à l'automne, avec ces animaux, le monde animal est d'une pureté extraordinaire. Moi, personnellement, en vieillissant, je m'éloigne plus de l'homme et de l'hommerie pour m'approcher de plus en plus vers cette pureté du monde animal. Il n'y a pas un voyage, mes chers amis, que je fais dans le monde sans aller visiter le zoo local pour voir la richesse que la nature nous a donnée et qui est menacée par la bêtise humaine, par l'outrecuidance, par l'appât du gain à tuer et à faire des tueries. Alors, comme vous voyez, la foi, c'est vaste. La foi, c'est admirer ce qui nous entoure à tous les jours, ce qu'il y a de beau. Une prière, ça peut être n'importe où à remercier le bon Dieu, ou appelez-le comme vous voulez, la providence, la puissance au-dessus de nous et de nous tous. C'est de remercier, c'est un acte de foi. La foi, c'est être au milieu du désert, comme je l'ai connu, moi, à me lever la nuit pour admirer la voûte céleste et voir ma petitesse dans cet univers grandiose de la création. Et ce n'est qu'une parcelle, ce que je voyais, de la création. Il faut qu'il y ait eu un mécanicien, un horloger pour créer cette sensation extraordinaire qui nous environne et qui devrait nous inculquer la foi. Malheureusement, la foi se perd chez les jeunes parce que le veau d'or, la matérialisation a tellement fait de gains depuis justement l'explosion des médias qui nous tentent avec leurs images artificielles à nous faire croire à des paradis nouveaux, donc artificiels, à nous endetter, à devenir dépendants et par conséquent rentrer dans l'illégalité parfois, et puis rajouter à tout ça ces fléaux que sont ces introductions des drogues faciles qui éloignent le jeune ou le citoyen vers ce qu'il devrait avoir en lui comme une flamme éternelle, la foi. Personnellement, j'appartiens à un monde matériel. J'appartiens à une industrie de communication où la matérialisation est très évidente, où la facilité aussi est évidente. J'ai pu conserver la foi parce que je ne sais pas par quelle flamme on a allumé en moi. Est-ce que c'est la religion de la petite école? Peut-être. Mais je pense que c'est par mon constat d'adulte d'apprécier ce que je vois. Et à travers les laideurs de la vie, il y a encore des beautés derrière ces rideaux de laideur que sont justement la pureté de la nature et qui nous permet encore de vivre avec cette foi et de ne pas avoir peur de l'affirmer. Je pense à Saint Paul, ce personnage extraordinaire que je connais très bien, qui était un voyou en quelque sorte, qui va faire un virage à 180 degrés suite à un jet de lumière qui lui transmet un message quelconque. Interprétons ça comme on voudra. Mais il en demeure pas moins que l'homme abdique et lâche tout pour devenir finalement un tenant de la foi. Voilà un bel exemple de personnage. Il y en a eu d'autres à travers le temps et l'histoire de l'Église ou de la chrétienté.